Elle est un peu de sagesse au milieu des turpitudes de la guerre. Sofia, c'est son nom, et le premier bébé officiellement conçu est né après le début du conflit en Ukraine. Car il y a 9 mois, quasiment jour pour jour, Ina et Dmitro avaient visiblement bien mieux à faire que de s'inquiéter de l'invasion russe dans leur pays. Mais 2 mois plus tard, alors que son mari est mobilisé sur le front, la jeune femme s'aperçoit qu'elle est enceinte. C'est la douche froide. Nous attendions ce bébé avec impatience, mais c'était effrayant. Je ne savais pas si je devais fuir le pays ou non. Des hôpitaux avaient déjà été bombardés. Je lui ai proposé d'aller à l'étranger, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit non, nous t'attendrons ici. Comment aurait-il pu voir son nouveau-né autrement? Nous avons décidé d'aller à Lviv. Il y avait le moins de risque de bombardement. Ina accouchera finalement dans un abri souterrain. Une épreuve pour cette Ukrainienne après une grossesse pour le moins sous tension. Dans les premiers mois de la guerre, les gens étaient très stressés. Nous ne pensions pas qu'il y aurait autant de grossesses. Le stress n'affecte pas directement le bébé, mais cela peut affecter la grossesse et avoir des conséquences pour l'enfant. C'est l'adrénaline qui est la principale cause de stress. De l'adrénaline sécrétée à la moindre alerte, obligeant comme ici à Lviv ces femmes enceintes à s'abriter dans les sous-sols de cette maternité. Soulagée par l'arrivée sans encombre de Sofia, Ina, elle, connaît désormais une autre forme d'anxiété à chaque nouveau départ de son mari pour le front. Mais pour Dmitro, ce nouvel enfant est une motivation supplémentaire pour revenir en vie, tout en se battant pour que Sofia grandisse dans un pays libre.